Salam, bonjour, coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être enfin une vidéo routine ménage comme vous me le demandez assez souvent et étant donné que je suis presque à la fin de ma décoration et de mon installation de mon salon salle à manger, eh bien je me suis dit vu que je vais ranger, eh bien autant filmer et voilà, me voilà de retour. Donc vous avez sûrement dû apercevoir mon mari, mais il n'avait pas vu que j'étais en train de filmer, à force de voir le trépied traîner, il pense que je ne filme pas, donc du coup je lui ai dit: «C'est bon» et il aime bien, ranger et m'aider de temps en temps. Donc là j'ai dit: «C'est bon, en plus je vais filmer, je veux faire une routine, donc je sais que tu veux pas être dessus, donc je vais ranger». Et par contre, il a profité de ce moment pour ranger, la cave et faire une petite salle de jeu pour mes enfants. Du coup, je débarrasse mon salon, mon nouveau salon TV. Donc vous avez vu, je l'ai disposé de cette façon. Pour savoir où j'ai acheté mon canapé d'angle, je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc, c'est une personne en Alsace qui a un dépôt de vente. Il vend énormément de canapés, canapés d'angle, canapés panoramiques. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur sa page Facebook et son Instagram. Et pour ce qui est canapé, vous savez, avoir un petit coin TV, c'est beaucoup plus facile à nettoyer, à ranger, que le salon marocain que j'avais auparavant. Donc je vais utiliser mon produit de la marque You. Donc celui-ci, c'est un dégraissant, ce n'est pas un désinfectant, mais j'aime beaucoup parce que j'adore l'odeur de la menthe. Du coup, c'est assez simple, de réutilisation. Donc vous avez des recharges à mettre, à bouchonner sur la bouteille, vous remplissez d'eau et vous secouez et c'est réglé. Donc j'ai nettoyé la petite table basse, donc ça a bien nettoyé et pareil pour ma grande table de salle à manger, donc maintenant vous l'apercevez un peu mieux. Mais tout ça, je vous en parlerai dans une vidéo spéciale pour tout vous donner tous les détails des chaises, des tables, de tout ce que j'ai acheté parce que vous me le demandez très, très souvent en commentaire. Mais je préfère vraiment tout détailler dans une vidéo comme ça, vous avez tous les détails, tous les liens, toutes les explications des achats et cetera et je trouve ça beaucoup plus simple de tout avoir dans une seule vidéo. Donc pour le rangement, ça reste très rapide, hein. C'est vraiment je nettoie, la table avec, mon produit de la marque You. J'enlève les poussières, j'ai débarrassé le petit déjeuner car on avait juste petit déjeuner juste avant. Et puis après, je vais redisposer mes chaises sur, la table, à part les grandes que je ne peux pas, retourner à moins que peut-être mais j'ai pas testé en fait, je vous avoue. Donc voilà, et après ça me permet de mieux cette table, ce qui est bien, c'est qu'on peut très bien nettoyer, aspirer en dessous de la table sans avoir, des pieds trop serrés ou autre et puis, les chaises sont assez faciles à déplacer. C'est ça qui est aussi sympa. Mon mari était en train de m'expliquer à cause du montage parce qu'on l'a fait ensemble vers la fin et j'avais mis les autocollants, il m'a dit: «Tu les as pas bien mis». Bref. On continue, donc je passe un petit coup d'aspirateur. Une fois que j'ai bien aspiré toutes les pièces, je commence par ma cuisine qui, vous le voyez, est un sacré, tout est retourné en fait, hein. Vous avez de tout sur le plan de travail en fait, quand on débarrasse, c'est ça, quand on a une salle à manger, c'est qu'on redispose tout sur, le plan de travail et puis, voilà, vous voyez, c'est très, très joli, hein. Donc arrêt sur image apparemment, mais c'est pour vous montrer un peu, tout ce qu'il y a sur mon plan de travail et que vous allez voir, c'est assez rapide à ranger même si on regarde comme ça, c'est effrayant, on se dit: «Voilà, on n'y arrivera jamais». Mais faut se donner les moyens et se booster. Du coup, 1 étape, on débarrasse le lave-vaisselle. On range tout dans les placards et d'ailleurs ces placards, il faut que j'ai une nouvelle organisation parce que ça va pas du tout. Donc je range tout, tout, tout. Donc comme vous savez, la première étape reste toujours le lave-vaisselle. Si vous avez fait un lavage le soir, c'est de le vider pour enfin, disposer, tout ce qu'il y a à laver.
par exemple les tasses de petit déjeuner ou ce que vous n'avez pas pu mettre dans le lave-vaisselle, le jour d'avant. Et les filles, je suis désolée si j'ai une voix assez spéciale, mais je suis toujours malade. J'ai vraiment hâte de retrouver ma voix et surtout pouvoir crier. Et je pense que c'est un repos pour mes enfants et pour mon mari parce que je ne crie plus. Ensuite, tout ce qui est alimentaire, que je mets au garde-manger, je commence à débarrasser tout ça. Donc il y a des choses que je vais me ranger dans des boîtes, tout ce qui est pain de mie et cetera, pour éviter que ce soit trop chargé en sachets ou en paquets et ben, je le mettrai dans des petits tupperwares. Vous pouvez réutiliser aussi pour mettre vos pain de mie et cetera et pour tout ce qui est farine ou autre, si j'avais quelque chose d'autre comme des pâtes ou autre, à remettre dans certaines boîtes aussi. Donc je crois que j'ai dû remettre du riz ou quelque chose comme ça. Donc je range aussi tout ce qui est à mettre au frigo. Donc comme vous voyez, le placard en dessous, je le trouve pas top, hein. Il faut que je réorganise vraiment mes placards. Et la dernière fois, au retour de cours, j'avais nettoyé mon frigo. Du coup, c'était bien organisé, donc il y avait juste à disposer chaque chose à sa place. Mais voilà, tant que vous avez des choses, mises, et qu'ils ont spécialement leur place, ça devrait aller. Les rangements vont assez rapidement et vous n'avez pas trop, de difficultés à ranger, surtout tout ce qui est dans la cuisine. Pour ma part, c'est la cuisine qui me demande le plus de boulot, vraiment, vraiment, surtout quand on fait à manger, petit déjeuner, repas de midi, repas du soir. Le sol est souvent sale et cetera. Il y a toujours, toujours quelque chose à ranger et c'est très, très fatigant pour moi. Ça devient de plus en plus fatigant pour moi, cette cuisine. Et pour me faciliter les choses, je vais acheter une table de bar avec des tabourets pour que les enfants puissent petit déjeuner le matin à cet endroit pour que ce soit aussi plus simple de ranger, de mettre tout au lave-vaisselle et cetera. En attendant, je nettoie tout ça avec, le produit toujours de la marque YouNom et franchement, je l'utilise vraiment pour l'odeur, mais c'est vrai qu'au niveau de désinfection et cetera, c'est pas le produit à utiliser ou sinon mettre du vinaigre, de nettoyage juste avant et si vous voulez une meilleure odeur sur le plan de travail, rajoutez par la suite le You. Mais par contre, il dégraisse très, très bien le plan de travail, il enlève bien les taches et cetera. Donc une fois qu'on a fini de tout nettoyer, tout débarrasser, on passe l'aspirateur sur, notre sol qui est très poussiéreux, très sale avec plein de miettes et ensuite je m'attaque au nettoyage des façades de mon meuble de cuisine qui, bien sûr, j'ai envie de changer. J'ai envie de changer les portes, de faire une rénovation et j'ai ma petite idée, donc j'ai juste hâte de finir avec le salon salle à manger et de commencer avec la cuisine. Car à force de nettoyer ces façades, elles s'effritent et c'est pas très joli en fait. Une fois que les autres pièces sont finies, je m'attaque à tout ce qui est pièce centrale, c'est-à-dire l'entrée, le couloir et cetera et en premier lieu, j'enlève tout ce qu'il y a dans le porte-manteau parce que c'est surchargé. Tous les manteaux de la semaine sont là, donc je le fais une fois par semaine et en général le week-end et ensuite je passe l'aspirateur un peu partout, ça va jusqu'aux toilettes, hein. Vous voyez pas tout, mais je vais jusque, garde-manger, toilettes et cetera. Ensuite, je trouvais que les portes de fenêtres et les portes vitrées étaient très, très sales. Du coup, je me suis dit: «C'est le moment de laver un petit peu et de passer un petit coup de produit vitre», celui de la marque You qui est très efficace. Franchement, il nettoie très, très bien et c'est super propre. J'ai juste à passer un coup et franchement, tout est parti et franchement, c'est plus propre d'avoir des vitres bien lavées et de voir à travers, c'est trop agréable. Du coup, pour, passer mon petit, balai vapeur par la suite, j'attache un peu les rideaux car c'est des rideaux qui tombent, jusqu'au sol et puis je fais aussi, les vitres du salon TV
et je vais commencer à utiliser mon balai vapeur et j'utilise mon dégraissant que j'avais fait maison avec les produits de la marque Gloss. Et franchement, il est bien sur le parquet car il rend le sol hyper luisant. Du coup, je mets un petit coup de spray par-ci par-là sur le sol et je passe mon balai vapeur et c'est super joli, super brillant et j'aime beaucoup. Et en plus, le balai vapeur permet de désinfecter le sol, de tout nettoyer, d'enlever les taches facilement. Donc moi, j'ai un sol stratifié, j'utilise en basse température et je passe très très vite avec le balai pour éviter d'user le parquet. Et je le fais qu'une fois par semaine, sinon le reste je fais avec la serpillière. Donc voilà, pareil là je vais utiliser le dégraissant, je vais mettre quelques coups de spray et franchement il est super efficace ce dégraissant. Mais bien sûr, je vous mettrai le lien de la vidéo où j'ai fait la recette du dégraissant juste ici au-dessus. Il y aura une petite épingle, vous pourrez cliquer dessus. Et qu'est-ce que c'est super d'avoir une très grande table comme ça pour pouvoir passer tout ce qui est balai en dessous. Franchement, c'est super pratique. Donc voilà, j'essaie de passer au maximum partout, de pouvoir tout nettoyer et enlever toutes les taches. Et ensuite, on va passer au couloir et là, je vais monter un peu plus la température étant donné que c'est un carrelage et après je vais, tout nettoyer et franchement, bah, les vapeurs, si vous avez un carrelage, franchement, n'hésitez pas, achetez-en un parce que c'est vraiment, vraiment le produit, le matériel à avoir quand on a un carrelage. Et voilà le moment que j'attends et que j'aime beaucoup, c'est quand on arrive à la fin du nettoyage et que les pièces sont super jolies, super propres, luisants, brillants, qui ressemblent tel à une vitrine de magasin. Mais franchement, ça fait trop plaisir quand on finit de nettoyer. Mais bien sûr, avec des enfants, ça dure pas très longtemps. Donc voilà pour ce canapé, ce petit coin canapé, j'ai hâte de changer la déco. J'ai le mur beige crème, les fils et pas rose. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de finir tout ce qui est coussin, rideau, tout ça, tout ça. Et voilà, c'est fini pour ces endroits-ci. Et on va commencer par ranger toutes les pièces du haut, c'est-à-dire ma chambre. La chambre des enfants, par contre, ils l'ont déjà rangée. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à les motiver, à les pousser un peu parce que j'en avais marre de ramasser un peu tout ce qui laissait traîner et qui ne respecte pas notre travail, hein. Franchement, c'est le cas de le dire. Dans un premier temps, moi, quand je monte, c'est que comme vous avez pu le voir, j'avais monté toutes les vestes, donc je vais ranger tout ce qu'il y a sur mon lit, toutes les vestes que j'avais enlevées sur mon porte-manteau. Ensuite, je fais mon lit et franchement, il n'y a pas grand-chose à faire dans ma chambre parce que j'ai vraiment minimalisé l'endroit. J'ai mis qu'un lit, une commode et j'ai réduit au niveau des linges dans ma chambre. Donc, c'est ce qui est le plus facile. Franchement, c'est ça qui me facilite les choses. J'ai encore la commode à réorganiser aussi, donc à vider. Franchement, je vous avouerai que j'ai juste envie de vider et tout jeter. Donc je nettoie, ma commode, j'essaie de redisposer la commode correctement. Je nettoie avec des lingettes, je l'avoue, c'est pas très pratique, c'est pas très, économique plutôt et j'utilise, mon gant, que j'avais acheté chez Nose qui est super efficace pour dépoussiérer. Normalement, vous n'êtes pas obligé d'utiliser des produits, mais moi j'utilise et je vous montre l'état de leur chambre, comment ils avaient rangé mes enfants et je m'attaque à ma salle de bain où je vais, tout nettoyer. J'ai mis du produit sur le rideau de douche et je commence à mettre du vinaigre blanc. J'avais mis de l'eau, j'ai mélangé de l'eau avec du vinaigre pour pouvoir tout désinfecter dans un premier temps. Je commence à tout nettoyer, la décoration, le verre où je mets les brosses à dents dedans, j'avais nettoyé à l'intérieur et cetera et j'ai mis le produit désinfectant de vinaigre et par la suite, pour avoir une meilleure odeur et pour enlever toutes les taches et rendre tout ce qui est vasque et cetera plus joli, plus brillant, j'utilise mon produit, de la marque Méthode que j'aime beaucoup. Celui-ci est au Liang Liang et l'odeur est juste magnifique. J'aime beaucoup l'odeur que laisse ce produit et je nettoie aussi, les carrelages avec et franchement,
Ça enlève toutes les traces. Quand vous nettoyez avec, vous n'avez plus de traces sur les carrelages, plus de traces, sur votre peignoir et cetera. Ça nettoie super bien. Mais après, ce n'est pas un désinfectant, donc comme moi, si vous aimez bien la marque Méthode, utilisez du vinaigre juste avant pour tout désinfecter. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, ça reste un produit très efficace pour tout ce qui est tâches, pour tout ce qui est, brillance, pour enlever, toutes les saletés, toutes, les traces visibles. Il est vraiment, vraiment efficace. Et je termine cette vidéo avec cette image de nettoyage du coin beauté. Je débarrasse, je nettoie avec mon produit Méthode, j'aspire et je passe aussi un coup de balai vapeur dans toutes les pièces. Et à la fin, on est super satisfaite de notre boulot. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos.